pourquoi tous les retraités n'ont pas droit à une carte de réduction pour les transports en commun? Je suis étudiant et j'aurais souhaité savoir s'il y aurait des prix qui auraient pu être faits pour nous les étudiants. Oui, la question de la tarification est bien sûr une question très importante. Les tarifications sont décidées par les autorités organisatrices de transport qui déterminent les tarifs et les prix. Néanmoins, Keolis est capable de proposer des solutions innovantes en matière de tarification. Je pense en particulier à deux, qui s'appellent le prépaiement et le post-paiement. Alors comment ça marche? Le prépaiement est plutôt destiné aux étudiants qui cherchent à bien gérer leur budget. Et le principe consiste à acheter à l'avance des billets, et plus on en achète, plus on a une réduction progressive dans les tarifs. Par exemple, si vous achetez 10 tickets à l'avance, vous en avez un gratuit. Si vous en achetez 30 à l'avance, vous en avez 4 gratuits. 50 à l'avance, 8 gratuits. Et puis, si vous allez jusqu'à 100 à l'avance, vous avez 20 tickets gratuits. Le post-paiement, lui, est plutôt ciblé sur les voyageurs occasionnels. Et là, je pense aux seniors qui ont besoin d'emprunter de temps en temps le réseau de transport collectif. Alors là, le principe, ça consiste à être débité le 15 du mois suivant des trajets qu'on aura effectivement effectués sur le réseau. Alors ce système a été introduit sur Tours, il remporte beaucoup de succès, puisque 40% des clients qui utilisent ce système voyagent plus qu'avant, et on voit aussi que ces gens qui utilisent ce système de post-paiement voyagent 12 fois en moyenne par mois, ce qui est supérieur à la clientèle qui utilise les carnets de tickets. Je souhaiterais qu'on puisse trouver un transport pour handicapés aux différentes gares sur le plan national. Le transport des personnes à mobilité réduite est une préoccupation importante pour Keolis. Alors en France, il y a une loi qui a été votée en 2005 qui consiste à rendre obligatoire l'accessibilité à tous les lieux publics d'ici 2015. Alors dans les lieux publics, il y a les transports. En collaboration avec les autorités organisatrices qui financent les investissements, Keolis procède à la mise en accessibilité de la plupart de ces stations, de ces arrêts et de ces véhicules. Keolis, il faut le savoir, est le premier transporteur de personnes à mobilité réduite en France, puisque nous transportons chaque année plus d'1 million de personnes à mobilité réduite. Une innovation en 2012, dont nous sommes assez fiers. Nous avons travaillé avec la SNCF sur un service de bout en bout pour les personnes à mobilité réduite qui se déplacent en TGV entre les villes de Lille, Rennes et Lyon. Comment ça marche? Avec un simple coup de fil et un unique coup de fil, la personne est prise en charge de son lieu de départ à son lieu de destination, y compris pendant le voyage en TGV. Voilà, et ce service a été lancé en juin de l'année dernière. Il me faut d'abord prendre un réseau de transport local de bus, puis le train, puis une fois arrivé dans la gare de la métropole, prendre le métro. Je souhaiterais, quand je prends mon ticket, prendre un seul ticket qui me donne le droit d'aller par les transports en commun jusqu'à l'endroit où se déroulent mes activités. Il est certain que ce qu'on appelle une billettique intermodale, c'est-à-dire un seul ticket pour emprunter plusieurs réseaux, plusieurs modes de transport, est à l'évidence quelque chose qui rend plus facile et plus fluide l'usage des transports collectifs. Alors pour le faire, il y a quand même un prérequis. Le prérequis, c'est que les différentes autorités de transport s'entendent entre elles pour fabriquer cette tarification intermodale. Donc ça, c'est un accord marketing, j'allais dire. Il y a aussi un choix technologique, parce que la billettique, elle est portée par de la technologie. Il faut que les choix technologiques soient compatibles pour passer facilement d'un réseau à l'autre. Alors Keolis sait faire, bien évidemment, de la billettique intermodale. Et un des meilleurs exemples que nous avons, c'est ce qui se passe en Bretagne, notamment à Rennes. Là, la billettique a été lancée en 2006, mais depuis 2012, on peut vraiment dire que Corrigo, puisque c'est le nom de cette billettique, est devenu intermodal, puisque Corrigo, au-delà de Rennes, s'applique sur le réseau urbain de Brest, Lorient et puis Quimper. Il s'applique aussi sur tous les trains régionaux, les TER Bretagne, sur les autocars du département d'Ille-et-Vilaine. Il s'applique également sur les vélos en libre service de Rennes et même sur les bateaux, puisque les services maritimes de la rade de Lorient sont accessibles par cette carte Corrigo. Certaines lignes sont extrêmement chargées, il y a une affluence permanente. Que comptez-vous faire pour pouvoir diminuer cette affluence et rendre le transport plus confortable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir moins de monde à 16 heures de pointe? S'il faut avoir plus de métro, plus de rames, je ne sais pas.
Oui, alors cette dame pose la question de la réduction de l'affluence. Non, l'idée n'est pas de réduire l'affluence. Par contre, je la comprends tout à fait. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter la capacité et augmenter le confort. Alors, comment on s'y prend chez Keolis? Tout part déjà d'études marketing pour bien comprendre la demande des clients. Quand les clients veulent se déplacer, pourquoi ils veulent se déplacer, sur quel trajet veulent-ils se déplacer. De ces études marketing approfondies, Keolis en retire une notion de hiérarchisation du réseau. Il y a des lignes plus fortes que d'autres. Et ces lignes fortes, c'est là où le trafic est important. Il faut qu'elles soient cadencées, il faut qu'elles soient fréquentes, il faut que l'amplitude de service soit importante pour que ces services soient ouverts très tôt le matin, très tard dans la soirée, la semaine, mais y compris le week-end. Voilà. Alors, quelle traduction concrète en matière d'offres? Ça donne des lignes de tramway. Et l'année dernière, en 2012, Keolis a lancé beaucoup de lignes de tramway dans de nombreuses villes. Ça donne aussi ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. Et l'année dernière, en 2012, nous avons lancé le BHNS de Nîmes. Ça peut aussi donner, et là c'est plus original, le doublement par des bus de lignes fortes, de métro ou de tramway. Ça marche très bien, on l'a fait notamment à Bordeaux, et ça fonctionne très bien parce qu'il y a des gens, des clients qui préfèrent prendre un peu plus de temps dans un bus, mais dans une situation confortable pour leur trajet, plutôt que de se tasser dans un tramway. On dit que les transports en commun sont écologiques et j'aimerais savoir en quoi ils sont écologiques. Que le transport public est par définition protecteur de l'environnement. Deux idées simples. D'abord, il limite la congestion routière. Il y a moins de voitures particulières sur les routes et plus de gens dans les transports collectifs. Et puis deuxièmement, les transports collectifs sont souvent à énergie électrique. Je pense aux tramways électriques, je pense aussi à des navettes électriques comme on peut avoir à Lille ou à Orléans. Je pense aussi aux bus hybrides, mais il ne faut pas oublier non plus les vélos en libre-service, où quand on fait du vélo, forcément, on n'émet pas des gaz à effet de serre. Je voudrais faire deux zooms. Un zoom sur les bus hybrides. Alors, en France, Keolis sera en 2013 le premier opérateur de bus hybrides, grâce au réseau de Dijon, du Grand Dijon, puisque le Grand Dijon a commandé 102 bus hybrides qui seront mis en opération cette année, et puis le réseau de Bordeaux, qui, dès 2012, a mis en circulation 30 bus hybrides. Partons maintenant peut-être en Europe, en Suède, puisque Keolis est un opérateur très important de bus en Suède, avec Keolis Sverige. Keolis Sverige emploie tous les jours 1200 bus à énergie alternative, donc c'est la flotte la plus importante d'Europe. Et récemment, nous avons gagné un contrat à Göteborg qui va nous faire utiliser 150 bus supplémentaires à énergie alternative. J'aurais voulu savoir ce que vous faites pour améliorer la sûreté des voyageurs. La sécurité des voyageurs est au cœur des préoccupations de Keolis. Et notre politique en la matière s'appuie sur un triptyque: prévention, médiation, dissuasion. Tous nos contrôleurs, tous nos chauffeurs sont orientés dans cette perspective. Et ce que nous privilégions avant tout, c'est le dialogue, l'écoute et la discussion. Si on prend un exemple concret de l'application de cette politique, je vous propose de partir dans le nord de l'Île-de-France, dans le nord de Paris, au courrier de l'Île-de-France. Et là, vous avez chaque jour une cinquantaine d'agents de médiation qui vont dans les lignes de bus pour discuter avec les gens, faire respecter les règles de civilité à bord. Ce ne sont pas des contrôleurs, ils ne verbalisent pas, mais ils vont lutter efficacement contre la fraude. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils utilisent un carnet contact et lorsqu'ils trouvent un fraudeur, ils lui expliquent un peu la situation, ils prennent les coordonnées de cette personne. Le lendemain, cette personne est rappelée par un service client. Eh bien, 15% de ces personnes font le choix de prendre un abonnement. Si elles fraudaient, ce n'était pas exprès, c'était par ignorance des conditions qu'il était possible de leur faire. Les effets sont très concrets, puisqu'on a vu qu'au courrier de l'Île-de-France, le taux de fraude est passé en 2 ans de 26% à 20%. Peut-on envisager les transports en commun gratuits en 2013 ? Oui, alors la gratuité dans le transport collectif, je comprends les usagers qui souhaiteraient la gratuité. Honnêtement, à Keolis, ce n'est pas la solution qu'on préfère. Ce qu'on préfère, c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus dans les villes françaises, c'est ce qu'on appelle la tarification solidaire. C'est quoi le principe? C'est que la tarification n'est plus liée à votre statut, au fait que vous soyez actif ou retraité ou étudiant. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est combien vous gagnez finalement. Et ça se traduit par votre quotient familial ou par votre feuille d'imposition. Voilà, alors côté Keolis, on est tout à fait prêt à aider les autorités organisatrices qui souhaiteraient se lancer dans ce type de tarification solidaire. Il y a quelques calculs à faire, on est prêt à les aider à les faire. Et on peut citer l'exemple de Quimper, où une tarification solidaire a été lancée en 2011. Le plein tarif, l'abonnement annuel coûte 284 €
Et le tarif le plus solidaire, donc le plus bas, c'est 15 € par an. Voilà, je pense que dès lors qu'on a ces tarifications solidaires, avec des prix très accessibles, nous sommes légitimes à avoir une action forte de lutte contre la fraude. Et on voit que lutte contre la fraude et tarification solidaire sont les deux piliers d'une approche civique du bon usage des transports collectifs. J'aimerais savoir si dans un futur proche, il serait possible d'avoir des transports en commun 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les travailleurs, pour les étudiants. On y tend. Dans les grandes agglomérations, on voit très bien que la tendance, notamment sur les lignes fortes, les lignes où le trafic est le plus important, c'est d'élargir l'amplitude. Et par exemple, la ligne de tramway qui va ouvrir à Tours cette année, en 2013, en septembre, elle va circuler jusqu'à 1 h du matin. Alors, il y a d'autres idées qui peuvent compléter ce dispositif. C'est par exemple ce qu'on voit en Ile-de-France, autour de la zone de Roissy-Charles de Gaulle, où il y a beaucoup de salariés qui habitent dans les communes aux alentours. Et bien là, Keolis, avec le financement du STIF, de l'autorité organisatrice responsable des transports en Ile-de-France, développe un service qui s'appelle Filéo. Alors là, pour le coup, on est en plein dedans. Ce service, il marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou par un simple appel téléphonique, eh bien, vous pouvez accéder à un réseau de transport à la demande qui va vous amener à Roissy, ou vous ramener de Roissy chez vous, et ça dans 19 communes autour de Roissy. Et j'ai une autre question, j'aimerais savoir quelles seront les grandes révolutions des transports en commun en 2013. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'elles vont toutes être orientées clients, et c'est une bonne chose de penser aux clients. Alors, il y aura des nouveautés sur l'offre. Je pense en particulier au bus à haut niveau de service de Metz, qui va être lancé en 2013, qui sera le plus moderne de France et peut-être d'Europe. Je pense à des innovations aussi en matière de distribution, et là encore, j'ai 2 exemples en tête. Corrigo à Rennes, qui sera de plus en plus multimodal et de plus en plus multiservice, ce qui va rendre la vie plus simple pour les usagers. Je pense aussi d'ailleurs au NFC, au Near Field Communication, une nouvelle technologie qui va permettre à Caen, avec votre téléphone portable, de valider vos titres, mais aussi d'acheter votre titre. Et puis enfin, je pense à la relation client, qui est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et là, je prendrai 2 exemples. À l'international, on va aller à Melbourne et on va aller à Washington. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que dans ces 2 réseaux exploités par Keolis, il y a une vraie volonté de mieux s'interfacer avec le client. Alors on retrouve 4 composantes, aussi bien à Washington qu'à Melbourne. La première composante, c'est d'inciter le client à nous dire ce qui va et ce qui ne va pas, donc à avoir de nombreux retours clients. Et là, on leur facilite ce retour en leur proposant tous les canaux possibles. Le web, le téléphone gratuit, rencontrer les managers, Twitter, voilà, tous les canaux sont possibles pour que le client s'exprime. Deuxièmement, on s'engage aussi bien à Washington qu'à Melbourne à traiter tous ces retours clients par ordre de priorité et d'urgence. Et d'ailleurs, ce retour client, c'est un des éléments très forts des politiques qualité déployées sur ces réseaux. Donc on intègre vraiment ce que disent les clients pour l'amélioration continue de service. Troisièmement, on manage tout l'interne avec, donc tous les agents de tous les métiers sont au courant de ce que nous disent nos clients. Et quatrièmement, c'est la transparence avec les autorités organisatrices, puisque aussi bien l'État de Victoria, qui est l'autorité organisatrice en Australie du réseau de Melbourne, que Virginia Railways Express, qui est l'autorité de notre exploitation ferroviaire à Washington, reçoivent les comptes rendus de ce que disent les clients et des plans d'action que nous développons pour répondre à leurs questions. Voilà, et je trouve bien d'ailleurs de terminer par cette question sur les clients, parce qu'en fait c'est ça le sens profond de ce que fait Keolis. Des 50 000 agents de Keolis, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Ils essaient de produire le meilleur service public possible pour nos clients, pour que ces clients prennent plaisir à voyager sur l'ensemble de nos lignes.